Donc, comment avez-vous eu connaissance du projet et qu'est-ce qui vous a plu? Alors, comment j'ai eu connaissance du projet? Comme très souvent, j'ai reçu un scénario que j'ai lu attentivement et que j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé singulier. Euh, je trouvais qu'il traitait d'un sujet osé. Euh, et voilà, et puis c'est le travail aussi de Clément Cogitor en tant que réalisateur, en tant que plasticien vidéaste. Voilà, qui m'a intéressé, plu. Je me suis dit, tiens, il a un univers. C'est rare d'avoir des metteurs en scène qui ont vraiment leur univers propre, et ce qui est le cas de Clément. Et vous l'avez rencontré comment, Clément? Dans un bar, autour d'une bière. On comprend très vite aussi que le tournage a dû être éprouvant. Mhm. Donc, comment s'est passée votre préparation physique pour le film? Euh, Écoute, ça a été. J'avais déjà eu moi une petite préparation physique sur un autre projet qui était un film de Sarah Léonard qui parlait de la réinsertion de légionnaires. Et du coup, j'avais fait une petite formation avec la Légion. Le grand homme, ouais, exact. Et du coup, voilà, donc j'avais un petit peu ça, quelques notions, et voilà, on a retravaillé un peu ça. On a utilisé le matériel. Moi, j'ai vu pas mal de documentaires sur des sections comme ça qui sont envoyées en mission, entre autres en Afghanistan. Et puis aussi sur le plateau même, il y avait donc Edouard qui joue un rôle dans le film, qui a un petit rôle, et ainsi que Sam qui est le soldat afghan qui traduit à chaque fois ce que nous disent les paysans et les villageois. Et voilà, qui eux, chacun l'un et l'autre, étaient à la Légion et l'autre au para, et voilà, leur regard, voilà, ce qu'ils ont entrepris, etc., nous ont permis de pouvoir être au plus près d'une certaine réalité. Vous avez rencontré des difficultés sur le tournage? Ça a été ouais, c'est un film qui n'était pas évident. Je pense que c'était déjà un film compliqué à mettre en place niveau production. Je crois que voilà, c'était un film singulier et original, avec un propos pas évident à vendre, du coup difficile à monter. Du coup voilà, le tournage s'en est ressenti forcément, mais je pense que ça plaisait à Clément, et très vite, au lieu d'être être contre ça ou ne pas l'accepter, il s'est dit, voilà, il l'a utilisé pour le bien du film, et c'est vrai que voilà, les duretés par lesquelles on s'en est passé, physiques, qu'elles soient physiques, parce qu'on était dans des décors compliqués d'accès, et qu'on avait 30 kilos de matériel sur le dos, qui faisait 45 degrés, qu'on tournait 15 heures par jour. Voilà, c'était éprouvant, mais ça participait au film. Je pense que ça faisait... c'était pour Clément quelque chose de si important. Quand on transpire, quand on souffle, quand on n'en peut plus, c'est vraiment c'est notre corps qui en a même besoin de le marquer, vu qu'on le vivait. Donc, pour revenir sur le grand homme, il y a votre personnage, il y a vraiment un côté psychologique plutôt. Il est marqué par la guerre, tout ça, et justement, est-ce que ça vous a aidé à préparer Antares aussi? Oui, mais c'est vraiment deux personnages. Je pense que le personnage dans le grand homme est vraiment, il a une idée, il a un idéal, et en plus qui devient carrément un rêve parce qu'il n'y a plus accès. Je pense que, en tout cas quand moi je l'ai imaginé, ils ne viennent pas du même carcan familial ou social. Je crois qu'Antares, voilà, en tout cas on se l'est imaginé comme ça, ils sont militaires de père en fils, et voilà, c'est une vraie vocation. C'est quelqu'un qui est sorti très jeune, est devenu capitaine assez jeune. Du coup, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment, qui a en tout cas une intelligence du protocole, et du coup forcément il se retrouve en face de quelque chose qui est inexplicable, qui est l'ordre de
quelque chose qu'on ne peut pas saisir, et du coup ça le perturbe complètement. Je pense que c'est là qu'il perd pied et qu'il est obligé d'une certaine manière de se remettre en question. On ressent un esprit d'équipe avec tous vos collègues. Et enfin, moi j'ai eu l'impression que donc, votre personnage se détache un peu plus des autres. Donc comment vous avez travaillé cet esprit d'équipe? C'est une bonne question parce que ça faisait dès le départ avec Clément, les deux discussions importantes qu'on avait pour moi, c'était d'une part le fait que ce capitaine Antares avait une place qui pouvait parfois, en tout cas à la lecture et du scénario, être un petit peu pédante. Il pouvait être voilà, il pouvait être là juste pour montrer une certaine autorité. Et du coup, ça mettait une distance par rapport à ce personnage qu'il fallait briser. Je pense que voilà, sinon on perdait les enjeux du film et on était en distance par rapport au sujet, ce qui, à mon avis, n'était pas la bonne solution. Du coup, il y avait ça sur lequel on devait faire attention. Et la chose aussi primordiale pour moi, c'était de créer une vraie unité dans cette section. Et très vite, le jeu a été d'imaginer de s'appeler par nos noms de personnages. Donc moi, il m'appelait Capitaine, etc. Et ça, c'était assez jouissif parce que ça nous plongeait d'un coup dans une certaine réalité, même en dehors du plateau. Voilà, on prenait un plaisir de continuer à créer cette unité, cette section. Et je crois que chacun en avait besoin pour déjà se sentir unis, parce que c'était quand même des gens qui sont envoyés assez jeunes, qui partent souvent après les études, voilà, et ils se retrouvent dans un pays hostile qu'ils ne connaissent pas, et face à la peur de la mort, la peur de l'ennemi, de l'inconnu. Et voilà, forcément ça rallie et ça renforce les liens. Et ça, c'est quelque chose qu'il fallait très vite on trouve. Et en fait, ça s'est très vite bien passé. Et vraiment, j'ai découvert des acteurs incroyables, parce que c'est vraiment une sublime génération. Et tous, vraiment. Et aussi, d'un coup, humainement aussi. Parce que tu peux tourner avec des acteurs qui sont sublimes, c'est pas pour ça que tu vas t'entendre humainement. Et là, ça a été le cas. Je pense que Clément, ainsi que Tania, qui a fait le casting, et en est pour beaucoup, parce que dès le casting, je pense qu'ils ont trouvé les personnes parfaites pour jouer les rôles. Est-ce qu'on peut voir un grand frère en Antares au sein de ce groupe? C'est un peu lui le grand frère, donc plus grand que lui. Dans le film là, je pense qu'il a voilà, le sergent qui est joué par Marc Robert, c'est un peu un penchant d'Antares. Il est quand même plus âgé, mais voilà, il n'a pas la section, il n'a pas le poids du capitaine, du fait d'être le chef d'une équipe sur les épaules. Maintenant, le penchant dans le film, non, je ne le vois pas. Je pense que c'est vraiment lui le capitaine, quoi. En même temps, c'est comme ça que je le vois, parce que je suis le capitaine. Et vous pouvez nous parler aussi, vous avez travaillé avec donc, des noms professionnels, comment ça s'est déroulé sur le tournage? Mais c'était bien, il y a, il y a des gens assez dingues d'ailleurs. Il y a tous les figurants qui jouaient les Afghans, ils avaient des tronches incroyables et qui étaient assez dingues. Ils passaient leur journée à fumer des joints en permanence et en même temps ils avaient une intensité, un truc. Ils n'avaient pas besoin de jouer, et nous du coup en face, enfin en tout cas peut-être qu'ils jouaient, mais nous en face on n'avait pas besoin de jouer parce que ils étaient tellement investis et tellement physiquement présents et réels que c'était assez jouissif. Non, je trouve qu'il y a un casting très cohérent. Je trouve que par exemple rien que le prêtre qui vient tout d'un coup dans le camp, que ce soit comme ça, un black énorme et tout ça, je trouvais ça très original, et en plus ça donne une réalité. C'est que souvent à l'armée, c'est des ethnies complètement différentes, des gens qui viennent de plein de milieux différents, et je trouve que c'est bien représenté là aussi. Au final, ils sont soudés. Ils sont soudés tous par la même énergie de rester en vie, quoi. Donc le film aborde un sujet très spirituel où chacun y verra sa vision. Et vous, quelle est la vôtre?
Hmm, je sais pas, tout ce que je peux dire, parce que je fais vraiment des introspections sur moi-même, sur mes propres films. Après, on me le demande dans l'exercice des interviews, mais je pense qu'en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'à la fin du film, j'étais épuisé. Vraiment, physiquement et moralement, c'était un film très épuisant. Mais vraiment, j'étais épuisé profondément. C'était pas que de l'ordre du physique. Je pense que le fait d'avoir traversé ces épreuves, d'avoir été justement dans ces doutes, dans cette réflexion sur quelle est notre place sur cette terre, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, et où est-ce qu'on va après, voilà, toutes les choses, les signes de la vie, la foi, la croyance, voilà, c'est tout des... Et en plus qui résonne énormément à l'heure actuelle, où voilà, Oui, c'est ça. on se positionne tous à savoir qu'est-ce qu'on pense, croit, la croyance, la religion, la foi, les signes, l'espoir, enfin voilà, c'est tous des termes qui sont quand même très présents actuellement, et je pense que chacun peut les interpréter différemment. Donc dans votre carrière, vous avez incarné quelques personnages donc, de faits réels comme Clo-Clo dans Les Amants criminels, ou encore récemment Pierre Berger. Est-ce que vous désirez jouer d'autres personnages qui ont existé? Ça dépendra de l'histoire, du personnage. Après, s'il y a vraiment quelque chose à défendre, et puis si le sujet du film est intéressant, oui. C'est vrai que ce qui est agréable, c'est que c'est une base de données sur laquelle on peut s'appuyer quand on construit un personnage. Si c'est un personnage réel, forcément, il y a un matériel vidéo ou autre, ou audio, sur lequel on peut s'appuyer pour créer un personnage qui, du coup, n'est pas nous. Donc j'ai vu que vous allez réaliser Les Carnivores avec Yannick. Donc vous pouvez nous en parler un peu? Non, je peux pas trop vous en parler, à part le fait que ce soit deux sœurs et dont on suit surtout la trajectoire d'une qui va essayer de survivre tant bien que mal à côté de sa sœur qui lui prend la lumière. Donc vous allez jouer aussi dedans? Pas du tout. Non, pas du tout. C'est l'histoire de deux sœurs Okay. Qui sont interprétées par Mélanie Thierry et Sarah Forestier. Et en tant qu'acteur, vous avez d'autres... Et en tant qu'acteur, là, je tourne un film sur Saint-François d'Assise, sur l'histoire d'un personnage en fait qui a suivi Saint-François d'Assise, qui s'appelle Élie, et qui a été un peu son confident, son bras droit, qui a essayé en fait que ça devienne une religion et pas juste voilà, pour protéger en fait les franciscains. Voilà, on suit ça avec entre autres un super acteur italien qui s'appelle Elio Giordano. Voilà, et puis après je retourne avec les Dardanelles. Vous avez prêté votre voix ici pour le film d'animation épique. Est-ce que vous êtes prêt à refaire l'expérience? Ah ouais, j'ai pris un pied monumental à faire ça. C'était vraiment un exercice assez grisant. Alors que j'avais une certaine crainte en me disant est-ce que c'est épuisant, est-ce qu'on y prend du plaisir ou pas. Et en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir J'aime bien travailler sur la voix, en tout cas sur certains personnages, je trouve ça intéressant. Et là, d'un coup, d'être juste la voix et de pouvoir s'exciter, enfin, il y avait un truc, j'étais assez excité par ça. Et c'est marrant, je suis tombé il n'y a pas longtemps sur une vidéo du making-of c'était quoi? C'est le Hobbit 2, 3, je ne sais plus, je sais pas combien il y en a eu. Où on voit cet acteur Benedict Cumberbatch, Benedict Cumberbatch, je vais y arriver, pas simple, et qui joue le dragon, et on le voit comme ça avec des capteurs et tout, et je trouve ça, alors que ça pourrait me faire peur, me dire un fond bleu, imaginer tout, rien à voir, sur lequel on peut s'appuyer, mais en même temps j'imagine que ça doit donner une liberté totale où en fait tu dois plus avoir de dimension, plus de réalité, ou de ne pas... Pareil, du coup, tu peux te permettre de créer totalement ton univers. Et je trouve, et quand tu le vois, en tout cas, en plus, lui, il est incroyable
dans cette performance, vraiment, parce que on peut appeler ça une performance, et ça m'a donné envie. Je me suis dit, ah, ça va être chouette aussi ça. Et donc, vous avez aussi récemment tourné dans un film un peu plus international, Lady Grey. Est-ce que ça vous dirait de tourner dans des films comme ça? Bah, si je le fais, c'est que, oui, c'est que ça me plaît. Le fait de partir, de raconter une histoire qui se passe autre part, de découvrir un pays, de découvrir du coup, ses habitants, son peuple, sa politique, et je trouve ça chouette. Et d'arriver en tant que touriste, c'est agréable, mais encore plus quand tu as un projet et du coup tu es tout de suite en lien direct avec les gens du pays, c'est chouette. Et surtout si en plus c'est un sujet assez fort et puissant. Non, le fait de partir en Afrique du Sud, de partir avec Pablo Trapero en Argentine et tout, ça c'est au-delà du film, de la réussite du film, c'est une expérience de vie assez géniale. Merci.